C'est parti pour ce 16e de finale de Coupe de France, remake de la finale de l'édition 2002 de la compétition préférée. Et ce sont les Bastiens encore une fois qui se procurent des situations sur coup de pied arrêté avec la possibilité d'aller chercher les grands. Ils sont montés bien sûr ici Dramé en particulier, son mètre 97 qui était visé. Joris Senati également présent, lui l'ancien Lorientais, on s'en souvient, c'était il y a 2 saisons, à quelques centimètres seulement, en tout cas bien placé pour reprendre victorieusement ce ballon. Senati, il a pris l'espace devant lui et trouvé des appuis avec Santelli désormais qui va remettre à Vanden Kerkhoff, qui va apparaître dans la surface de réparation. Vanden Kerkhoff, ça touche la barre. Énorme occasion en faveur des Bastiais, c'est Vanden Kerkhoff qui avait pris son couloir. Igor Silva là-bas dans l'espace, c'est Zachary Boucher qui a lu la trajectoire de cette passe et il le fallait parce qu'Ibrahima Koné était le premier sur ce ballon, aurait pu être le premier sur ce ballon et ça aurait offert une situation de 1 contre 1 de face à face. Ensuite, et la très grosse situation après la vraie première occasion des Lorientais, ce ballon qui va traîner encore une fois avec Montassar Talbi qui ne parvient pas à frapper. Ça peut revenir peut-être avec Stéphane Diarra, pied droit, le centre qui va traîner dans la surface. Talbi peut-être avec la présence de Bamo Béité. Ce sera un corner à venir en faveur des Merlus. Senati. Oh attention avec ce ballon qui va traîner, avec Koné qui est passé, Koné pour l'ouverture du score. L'énorme erreur défensive des Bastiais, les Lorientais étaient un petit peu mieux depuis 5 minutes. Et voilà Koné, celui qui est appelé à succéder à Terem Mofi, qui permet aux Merlus de mener 1-0. Oui. Et on va travailler, même si ça ne passera pas, ça peut revenir peut-être avec Obaï qui va tenter d'enrouler. Manonet qui se détend pour permettre aux Lorientais de rester devant. Il y a de la vie encore dans cette rencontre. Il y a de l'espoir toujours dans les rangs Bastiais. La frappe de Maïkis pour pousser les Bleus qui vont revenir. L'égalisation signé Joris Senati. C'est un symbole évident de voir l'ancien Lorientais 3 saisons chez les Merlus égalisé dans cette rencontre. Bastia poussait, Lorient ne donnait pas tous les gages, toutes les garanties de sérénité défensive. Et voilà Bastia qui recolle à 10 minutes du terme. Boucher qui allonge. Et c'est terminé. Match nul, 1 but partout, séance de tir au but donc pour décider du vainqueur de ce 16e de finale. Auteur d'une très bonne entrée, Djoko face au 1m89 de Vito Manonet. Djoko qui s'applique et Manonet qui sort l'arrêt que Boucher n'était pas parvenu à faire. Dans la même situation, Boucher n'avait fait que dévier le ballon dans sa lucarne. Manonet lui le dévie un coin plus haut, quelques centimètres supplémentaires sur sa transversale. Lorient fait le break dans son but pour tenter de gêner le Bastiais. Caïboué c'est au-dessus et c'en est fini ou presque des espoirs Bastiais. Un tir au but transformé par les Lorientais mettrait un terme au rêve du Sporting de faire tomber une nouvelle Ligue 1. Bastia l'année dernière avait fait tomber de Ligue 1 Clermont et Reims. Lorient ne veut pas tomber dans ce piège-là. Laurent Bergel et ses années ajaxiennes se souviennent du plaisir de faire tomber Bastia. Et bien voilà, Lorient se qualifie. Lorient en fait respecter la hiérarchie et retrouvera les 8e de finale de la Coupe de France.